C'est devant le Parlement que le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à l'un de ses prédécesseurs, désormais disparu. C'était le leader d'un parti qui était largement discrédité à cause du rôle joué par le Parti national dans la mise en place de l'apartheid. Mais il a eu le courage de s'écarter du chemin pris par son parti depuis 1948. Et le monde entier se souviendra de Frédéric de Klerk pour cela. Son histoire, c'est celle d'un président blanc à la tête d'un pays majoritairement noir. Le dernier président blanc d'Afrique du Sud pendant l'apartheid. L'homme qui a su mettre fin à 350 ans de ségrégation. Pourtant, à l'origine, rien ne prédestinait ce fils de famille ultra-conservatrice, pur produit d'un régime raciste, à en devenir le fossoyeur. Lorsqu'il devient député puis ministre dans les années 70, l'Afrique du Sud est déjà secouée par des émeutes. Lorsqu'en 1989, il prend la tête du pays, la contestation ne cesse de monter. Free Nelson Mandela now. L'Afrique du Sud étouffe sous les sanctions internationales. De Klerk, l'apparatchik pragmatique, sait qu'il doit conduire des réformes. Le 2 février 1990, il fait une annonce historique. Je vais le dire simplement, le gouvernement a pris la décision ferme de libérer Nelson Mandela sans condition. Nelson Mandela, le chef de l'ANC en prison depuis 27 ans, est libre. Le pays entre dans la transition démocratique. L'apartheid prend fin, de Klerk et Mandela négocient. Les deux hommes reçoivent ensemble le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, Nelson Mandela remporte les premières élections multiraciales d'Afrique du Sud. Et Frédéric de Klerk se retire de la vie politique. Pour lui, la fin de l'apartheid a permis d'éviter une catastrophe. Sorti les Blancs de leur isolement et de leur culpabilité, et permis aux Noirs d'accéder à la dignité et à l'égalité. Mais sur les dernières années de sa vie, il multiplie les déclarations contre le pouvoir de l'ANC et la société sud-africaine qu'il juge racialement restrictive. En 2020, il déclenche même la polémique en niant que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité, avant de se rétracter. Nombre de Sud-Africains lui reprochent de n'avoir jamais présenté d'excuses complètes pour les crimes de l'apartheid. C'est désormais chose faite, dans une vidéo posthume publiée ce jeudi par sa fondation. Laissez-moi aujourd'hui le répéter dans ce dernier message. Je présente mes excuses sans réserve pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a infligés aux Noirs, Bruns et Indiens d'Afrique du Sud. Frédéric de Klerk s'était un jeudi à son domicile du Cap des suites d'un cancer. Il avait 85 ans.